Le problème avec l'emploi de la personne handicapée, c'est que le handicapé part avec un double handicap. C'est que d'une part, elle est handicapée et d'autre part, elle est confrontée aux aléas de la vie une personne dite normale. La plupart des handicapés sont maintenant en allocation d'insertion, soit parce qu'on n'a pas assez travaillé ou parce qu'on n'a pas travaillé du tout. Et ça veut dire que fin 2014, tout le monde, on sera exclu du chômage si on n'a pas d'emploi. Et alors au niveau de la recherche d'emploi, ça complique vraiment les choses parce qu'il y a une pression, quoi. Genre si tu ne trouves pas d'emploi, on te coupe ton argent. Il y a de grandes proclamations sur l'emploi des personnes handicapées de manière générale. Mais dans la pratique et dans les faits, on n'a ni résultat ni données fiables sur le plan statistique. Franchement, personne ne voulait m'employer parce que j'avais quelque chose à la tête. Parce que dans ma stratégie de recherche, je ne dis pas tout de suite moi mon handicap. En fait, il est mis, il y a un mot dans ma lettre de candidature. Aux ETA, généralement, chez les autres, les gens qui viennent, c'est très rarement avec une annonce dans un journal, mais c'est plutôt par rapport du bouche à oreille. Par exemple, tiens, voilà, au jeune jardinier, on engage. Chaque fois que j'ai un boulot, c'est souvent des boulots à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée, mais vraiment précaires, dans des toutes petites équipes. Et alors régulièrement, quand je termine un contrat comme ça, je me dis, maintenant c'est fini, je veux un travail régulier, indéterminé, tout ça. Et je cherche ça. Et alors au bout d'un an et demi, j'en ai marre de ne pas trouver. Et finalement, j'accepte n'importe quoi. Quand je dis ce que j'ai comme souci de santé, il y en a beaucoup qui disent on ne prend pas le risque. Comme ça à la tête, on ne prend pas le risque. Alors que ça ne se voit pas. Il y a des systèmes de quotas, il y a de bonnes volontés, mais une fois que nos proclamations et nos bonnes intentions ne sont pas assorties quelque part de mesures coercitives ou de sanctions, tout reste toujours au stade des proclamations, et c'est ce qui se passe sur le plan de l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire, aussi bien d'ailleurs en milieu protégé, de manière générale. Je trouve facilement des boulots. Le problème, c'est qu'après, pour les garder, c'est compliqué. Je me pose une question toute simple. Est-ce que tous les acteurs qui œuvrent pour l'emploi et le bien-être des personnes handicapées le font parce que c'est ça qui assure notre salaire à la fin du mois, ou bien nous le faisons parce que nous voulons effectivement un réel progrès social? Est-ce que c'est parce que nous sommes convaincus que par notre action quotidienne, nous pourrons changer les choses? On oublie parfois que dans le monde du travail, il y a des personnes avec un handicap et que quand nous concoctons nos lois, nous devons tenir compte de leur handicap et leur créer un petit espace, un petit dispositif pour qu'on ne les considère pas quand on veut appliquer les textes, ne serait-ce que pour le créditant par exemple ou la prépension, on ne tient pas compte qu'il y a des gens qui travaillent et qui ont des handicaps. Tout simplement pour la simple raison que on s'est dit inconsciemment, puisqu'ils ont leur secteur, leur milieu, qui est l'atelier protégé ou le centre du jour, pourquoi en tenir compte dans ce que nous faisons dans notre monde dit ordinaire? Trouver un travail maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dur. J'aimerais bien enlever, ce sont toutes les barrières qu'il peut y avoir vis-à-vis à l'emploi pour les personnes handicapées. Alors, au niveau de l'emploi aussi, il y a deux autres choses que je changerais. C'est la politique des allocations d'handicapés. Parce qu'une fois qu'on accepte un emploi, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va nous couper l'allocation, combien. Et une fois qu'on perd l'emploi, c'est hyper compliqué de récupérer parce qu'ils reviennent faire des calculs sur 2 ans en arrière. Ça prend très longtemps. J'ai l'impression que quand on parle des personnes handicapées, nous parlons beaucoup plus à leur place. Et qu'on n'intègre pas les intéressés dans notre réflexion. Et je crois que c'est un danger. Parce que souvent, moi j'obtiens les boulots, et puis c'est sur le terrain que je me rends compte de plein de limitations, mais c'est trop tard, j'ai signé le contrat. Et ça, c'est lié aussi au fait que la personne qui engage c'est pas le terrain, quoi. C'est évident que par rapport à un ouvrier du même corps de métier, il va s'user beaucoup plus vite. Et là, on a un grand manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de
de protection par rapport à cette personne. Je veux dire, donc, il va à un moment donné avoir beaucoup plus de difficultés à terminer sa carrière. Et là, il faut trouver un système qui puisse alléger sa carrière en lui donnant, par exemple, je sais pas, en fin de carrière, comme le système du créditant, mais qui soit beaucoup plus, plus encadré, mieux fait que ce qu'il est aujourd'hui. Et régulièrement, comme ça, je suis en dernière minute ou dans le processus de sélection, je demande qu'on arrête. Mais psychologiquement, c'est super difficile à vivre parce que d'un côté, tu sais que tu dois trouver un travail, sinon tu n'as plus vraiment de moyens de subsistance. Et d'un autre côté, tu sais que tu as des limitations et que ce serait complètement fou d'accepter quelque chose en sachant dès le départ qu'on aura des limites et des difficultés, quoi. Si moi j'ai une baguette magique, ce serait gommer, pas le handicap, c'est pas possible, il existe et il existera toujours, mais gommer ces différences qu'il y a dans nos têtes et dans les textes puisque tout part de nos textes que nous avons, créer un environnement de travail, un cadre de l'emploi pour tout le monde, qu'on soit handicapé ou pas. Et que, tenant compte justement du handicap des gens, qu'il y ait une particularité. Ceux qui ne peuvent pas travailler dans le milieu ordinaire rentrent en entreprise de travail adaptée et que les handicapés, qu'on appelle les handicapés lourds, constituent les exceptions qui soient dans l'occupationnel. Parce qu'après 50 ans de politique d'emploi aujourd'hui en Belgique, il faudrait pour une fois remettre tout sur le tapis et puis avoir le courage de voir ce qui va, ce qui ne va pas et de quelle manière on peut faire des combinaisons entre tous les systèmes pour avoir un système beaucoup plus compétitif. Parce que quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, on peut être surpris. Et au niveau des politiques, c'est aussi, ça n'engage que moi, j'estime que les politiques devraient imposer plus de choses et veiller à ce que, quand ils imposent des choses, ça soit respecté de manière correcte dans les institutions, parce que ce n'est pas toujours le cas.